Petit café les amis. On a chacun une petite tasse. Merci Arlette. À la tienne? Merci mon petit chou. Arlette. Je vous tiens tout dans la main. J'ai la GoPro dans la main. J'ai les trépieds et tout ça. Et il fait pas beau. Ouais, il fait pas beau. Hop. Salut les amis. Comment ça va? Et nous ça va les amis. Le petit chat va bien? Très bien, il pleut, mais il ça pleut. va. Ils ont annoncé une semaine de pluie complète. C'est la misère. Bon, il fallait bien qu'il y ait de la flotte. Je reviens du magasin. On a été chercher des grosses poutres, du bois pour faire La fermeture du mur du pressoir. C'est ça, la fermeture du mur du pressoir où on va poser les grandes portes-fenêtres et tout ça. Mais on a dit qu'on allait faire ça en bois, comme il y a du clin sur l'extérieur et tout ça. Donc on va faire ça en bois. J'étais avec le fiston chercher des poutres, des lambournes, du clin, quelques babioles. Bon, il y en a pas assez bien sûr, il leur faudra d'autres, mais... Oh, elles sont belles les poutres. J'étais c'est des poutres de 20-20. Ouh, ça doit être costaud ça. C'est costaud. On va descendre tout ça, heureusement vous voyez il y a l'escalier, il pleut, on va pas glisser au moins. Oui, ça sera puis plus on va pratique. mettre le camion en bas parce que ça glisse. Exactement, on va décharger ça. Le chargement encore. Oh, heureusement qu'on a Pépère, mine de rien, avec nous. Pauvre camion, pauvre camion, pauvre camion. Ah bah, ce camion, bien, ça sert à quelque chose. Je vais emmener le soir avec toi. J'ai pas mis mes gants, t'as des gants? Oui. Je vais l'emmener. Attends. Ça va le faire ou sinon je le prendrai. Hein. Non, non, c'est bon. On va le soigner. Tant que je vous abîme pas. Ouais. On va emmener les grosses poutres. Oh, ça m'a l'air lourd cette histoire. Elle mesure combien? 5 mètres. Vous allez passer entre le virage et... Bah ouais, c'est pour ça qu'on a fait un grand escalier. Ça va, Lénie? Ouais. Mon pauvre chéri. Ça passe? Ça y va. Heureusement qu'il y avait des poutres pour descendre. Hop. On va essayer de ne pas le voir un peu. On recule. C'est bon. J'aurais été incapable de la porter. Non, c'est bon. On la rentre? La pose là-dessus. On va mettre le parpaing par terre pour les poser parce qu'après pour les lever du sol, amuse-toi. Tu peux en prendre un autre, mon chaton? Un parpaing? Un parpaing, hop, là-bas. De toute façon, elles ne vont pas rester sans ces temps-là, elles vont être coupées Tout à l'heure. aujourd'hui. Voilà. C'est des beaux bébés, hein. Oh, Hein? c'est des beaux bébés. J'en reviens pas. Ouais. Oh, oui. Voilà, c'est qu'avec une main, c'est pas facile. Ok. Bébé. Il y a de quoi faire. Ouais. Voilà, heureusement qu'on a les marches, hein, sinon ce serait vautré. Non, mais... Avec le poids de la poutre, ça aurait été misère. Une deuxième. Hop. Vas-y, mets-la sur le dos. Mon chéri. Elle est plus lourde celle-là, non? Voilà, c'est parce que c'est la deuxième. Attends, ça fait bon. Allez. Tu veux que je t'aide? Non, on est dans l'église. Elle n'est pas tombée.
Ne tombe pas. Voilà. Il y a une grande marche. Hop, ça le fait. Ouais. Ça va Lénie? Pas doucement Marc. Tu veux poser ou pas? Je pars en froc. Ah merde, alors attends. Attends, c'est bon. Non mais tu peux pas prendre... Quoi? Non mais prends là. Non, elle pourra pas la porter. Mais si, c'est bon, attends. C'est bon. C'est bon? Ouais. Attends, je me décale du coup. C'est bon. Vas-y, reprends la caméra. On s'en fout. Vas-y. Essuie-les. Ça a mis plein d'eau sur l'écran, non? C'est bon, non, vas-y. Le pauvre. Attention au bout de bois. Voilà. Il faut manger un peu plus. Oui. Le pauvre. Il dit attends, je suis en train de perdre mon pantalon, j'ai pas mis de ceinture. Aïe. Ouais, mais moi je regarde travailler là. Non, sur le siège devant, t'as des vis et des équerres. Ok, bah j'y vais. Ça, on peut les prendre. Oh bah j'aurais pu les prendre ça. Bon, une par une. On en met une, j'en en mets une. Ça fait? Ça le fait? Mais le camion. Et ben. Ça, c'est fait. Bonne chose de faite. Bon, bah, on prépare tous les outils. Et on va manger le mètre, avant, la tronçonneuse. Parce que déjà midi. Déjà? Ça va vite, hein, bah oui. Oh, pas le temps. Mais ça commence à ressembler à quelque chose tout ça. Hein. Vous allez nous dire, c'est quand qu'on attaque ce fameux gîte? Ça va venir, les amis, ça va venir. On est... Quand il va faire froid, en fait. Fin septembre. Ouais. On est le 20 ou 21, je sais 22. plus. 22. Quand il fera froid, on sera dans les intérieurs. Tant qu'on est hors d'eau, hors d'air, bah déjà on est hors d'eau, mais hors d'air partout, on sera tranquille. Après, bah, tout l'hiver est long. Hein. On sera bien content d'être à l'intérieur. Et de toute façon, ce sera une chose encore de fête. Ouais. Allez, à table. À tout de suite. Les amis, petite pause repas du coup. Et entre temps, on a reçu aussi un message sur Messenger de Jean-Louis, la chaîne Viva Liberta. Et Jean-Louis, c'est un abonné qui nous suit sur la chaîne. Et bah, il nous a envoyé un message, il nous a créé une musique. Et on est resté sur le cul. Ah oui, elle est très très émouvante. Très belle musique et tout. Je m'y attendais pas du tout. Encore mille merci Jean-Louis. Ouais, super, merci Jean-Louis. On va vous lancer la musique. On vous lance cette musique, les amis, que Jean-Louis nous a composée. Elle est super top. Vous avez le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil. Merci Jean-Louis. Merci. Et après, on reprend les travaux, les amis. Bisous, bisous. Dans la douce lumière de la Champagne, Sandy et Marc, un duo qui s'engage, rénovant leur gîte avec cœur et passion. Chaque journée, une nouvelle création, bricoleurs vaillants dans leur propre chez-soi, transformant les murs des make it all come alive, salle de jeu pour les rires, un cinéma en rêve, ils créent un espace où l'âme s'élève. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Devant la caméra, avec humour et talent, Marc teste le matériel, enthousiaste et brillant. Vidéo sponsorisée, un monde à découvrir, les abonnés s'enflamment, leur contenu fait frémir. Sandy, à ses côtés, balai à la main, sa détermination, un éclat d'emprunt. Attention Marc, elle s'exclame avec clarté, restons prudents, la sécurité est la clé. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet.
Leur cœur se dresse, courageux et vaillants, ils n'ont jamais de faiblesse. Chaud de leur rire, résonnant dans l'air, dans cette aventure, ils forment un mystère, rénovation et jeu, cinéma à la nuit. Leur maison devient sanctuaire d'insouciance et d'oubli, les cris de 110 portes, un souffle de vie. Au cœur de la domaine, tout s'illumine ainsi. Avec chaque coup de pinceau, chaque clou, chaque vis, ils dessinent leur bonheur tout en nuances et en délices. 110 bricoleuses au grand cœur, un éclat de lumière marque l'artisan courageux, avançant avec fierté. Dans cette région de Champagne, leur amour est croissant, un gîte en rénov, plein d'histoires à conter. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Bâtissent leur bonheur éternellement éclatant. Bon, on a fini de manger. Ouais. Prêt à attaquer. On attaque tard aujourd'hui. Il y avait beaucoup de boulot sur le PC. Vivement qu'on ferme tout ça. Parce que je vous dis, la température ici, elle caille. Contrairement dans la salle de jeu à côté. Il fait bien plus chaud. On sent que c'est isolé de côté. Ouais. On va venir. Bon, par où tu veux commencer, mon chaton? Par Faut le que j'aille commencement. chercher. T'as pas pris les plans? Non. Bon. Quel plan? Bah, les plans des mesures qu'on a pris hier. Ah bah de toute façon les mesures je les prends au fur et à mesure sur place. Hein. Oui, mais pour positionner les fenêtres et les deux gros poteaux, il faut bien la mesure exacte là-bas. Ah bah. Je vais chercher les plans. Bon les amis, comme vous avez pu le voir du coup tout à l'heure, on avait déchargé toutes les grosses poutres et tout ça qu'il y a là par terre. Tout est là. Et dans notre idée, on va voir ce que ça va donner. Mais on a les grandes portes-fenêtres, donc il devrait, je vous fais voir tout ça, que vous puissiez comprendre un petit peu tout ça. Là on a une grande ouverture de, je sais plus combien, 7 mètres et des poussières. On a j'avais acheté deux grandes portes-fenêtres avec un côté fixe et deux qui s'ouvrent de 2,40 m chacune. Donc on va en mettre une et une. Au milieu on va séparer par une grosse poutre de 20-20 en plein milieu de la pièce là. Une grosse poutre de 20-20, deux baies vitrées de 2,40 m de chaque côté, et ensuite deux petits murs pour fermer les deux côtés. Parce que ces deux petits murs-là vont pouvoir nous servir par la suite pour mettre une petite bibliothèque à l'intérieur, pour faire du rangement et tout sur ces deux côtés de murs-là. Parce que, mine de rien, il va nous falloir pas mal de rangement pour tout ce qui est livres, jeux de société, tous les petits trucs comme ça et tout, il y en a pas mal. Donc il faut de l'étagère. Donc ils vont nous servir. Et on va faire ça en bois. Parce que tout l'extérieur va être bardé en bois. Comme c'est du parpaing, on va pas faire un enduit dessus et tout. Ça va pas être joli. On s'est dit, on va mettre plutôt du bardage. Bois, c'est plus chaleureux, plus sympa, quoi. Donc on va s'amuser à faire tout ça. Au milieu, c'est la grosse poutre au milieu. On voit tout noir. Ouais, mais c'est parce que j'expliquais tout ça là. Ah, okay. Il y a un bout de laine de verre qui pend derrière moi. Il faut que je prenne l'escabeau, que je le remette là-haut. Non, le deuxième plan, pas celui-là, il est où le deuxième? Ah bah il est dans le camion. Là où il y avait les poutres sur le côté. Les poutres sur le côté bah, à l'intérieur. Ouais, au cul du camion à l'intérieur. Oh là là. Il n'y a pas besoin de plan, arrête un peu. Il y a 1 mètre, on mesure, et c'est tout. Voilà. Le milieu, il est là. 242.
En plus, avec les poteaux qu'on va mettre, les 3 poteaux et tout, bah, sur la première panne, ça va lui faire du renfort en dessous, quoi. Ça bougera pas. Voilà, c'est mieux. Alors, on a 112,5 de mur là-bas et 121 ici. Ouais. Et ça, c'est pareil, on va prendre en fonction des poutres, tu vois. On Ah oui, dit elle fait pas 20, elle fait 19. 19 par 19, tu vois. Ah mince. Comme quoi, hein. Toi, si tu prends toutes tes mesures pile poil, tu coupes tout avant, et que tu n'avais pas le bois, bah, tu l'as dans le baba. Ok, donc du coup, il y avait 200 de hauteur, on avait 245,5 d'un côté et 244 de hauteur. Ouais, c'est pas tout à fait droit. C'est pour ça que ça va être sur mesure. Là, il me faut 242. Elle vient ici, elle? Oui, en plein milieu, la D'accord, première. 242. Ouais. T'as l'équerre? Oui. Ok. Évidemment, elle passe pas la popote. Vas-y. Oh. Attends, faut que je la lève là-bas, elle est trop loin. Et il fait oh. Voilà, et celui-là, on va le pousser. Nickel. Et voilà. Hop. Elles sont costauds, hein. Ouais, et en plus, il va falloir bien couper le droit. Ouais. Et puis là, je peux pas les couper à la machine, ceux-là. Non, c'est vraiment Ça va être à la tronçonneuse, Et mes des amis. lunettes. Pourquoi faire? C'est du bois. Allez. Alors, Ok. je vais balayer direct à chaque fois parce que sinon, on va en mettre partout. Bon, bah, c'est nickel, ça. Parfait. Ah, la poussière. Toi, tu prends même pas une lunette et je me sens direct. C'est de la poussière de bois, c'est bon la poussière de bois. Comme on a les pieds mouillés, ça va coller. Ça colle. Ça colle partout direct. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ça y est, ça s'enlève, t'as un plastique en dessous. Alors, on met ça, mais il n'y en avait pas spécialement besoin. Oui, mais plus de protection. On est en intérieur, mais... Ah. Oui, c'est ce que je disais sur les bois, c'est pas... Ok. Oui. Voilà. On va la poser par terre et ça va se décoller, non? On devrait le faire. On va le mettre plus loin, parce Bah que non, mais sinon... c'est pour avoir le droit avec là-haut. Je voulais faire un triangle. Ah bah oui, c'est lui. Ouais, mais après, on met comment la poutre? Oui, oui, t'as raison, j'ai rien dit. Là, Attends, c'est- bien. Bah, c'est pas grave, de toute façon, ça devrait Non, aller. c'est juste pour avoir notre centre ici. On ne voit pas. Et après, on va l'aligner. Si on le voit. Ah bon? Bah oui, il est là. Ah oui, juste super. Attends, on va la prendre à deux. Tu arrives en fait? Ah oui. Hop là. C'est un beau bébé. Ah, ça passera pas si on l'enlève. Ouais, t'es sûr. Sans que je suis pas sûr. Sans que je suis con. Ah, il faut patiner un petit peu. Attends, je pourrais mesurer. Parce que du coup, elles font pas 20, elles font 19. Bah, la moitié, ça fait 7,5. Exactement 19 et demi. 10,2. Ok. Petit chouille, mais il va y aller. Alors, Ouais, t'as pris pile poil. T'as coupé sur le trait ou t'as coupé derrière le trait? pile poil. Ah bah, il faut couper derrière le trait. Elle passera pas. Faut grignoter encore. Non, elle passera pas, Marc. C'est logique. Déjà, tu rajoutes de la bande résiliente, tu perds 2 minutes. Ouais, ben je sais, mais c'est normal. Il y a vraiment, là c'est au 1000 près. Hein. Ouais, je sais, mais il suffit que tu aies une petite... Même un été, tu forçais un petit peu avec un été. Ah bah j'en ai plus, ils sont tous en accord. Ah, Pour si, forcer un petit chouille avec un été Fais et... gaffe aussi. Voilà, on rentre avant le haut et Ah comme non. ça on peut taper vers Faut le juste bas. un été à côté, là on lève un... Il y a un mille. Elle y va, quand elle va être droite, elle est dedans.
Si on coupe, on sera trop court. Les étais sont dans le garage. Je vais en chercher, Tiens. un été. Je vous fais voir ça. Cela, on a mis un petit bout de bande résiliente en dessous. Ça se fait la tête. Mais là, on est vraiment... voilà. Je sais pas si on va voir grand chose. Mais comme on est un petit peu en biais pour pouvoir la mettre droite comme ça, dès qu'elle va être rentrée dedans, elle sera dedans. Si on la coupe, elle sera trop courte. Ça, c'est sûr, mon fou. Un été. C'est parti. Chercher un été. C'est pareil, t'as vu sur la longueur, ça se trouve la poutre elle a fléchi un petit peu au fur et à mesure du temps. Doucement. Ah, t'inquiète, lâche-le. Attends, encore. Un petit peu. C'est ton bout de bois là. Pas doucement quand même. Ouais, elle va y aller, elle va y aller. Oui, mais tu forces ça. Ouais, va chercher la baramine, on l'a retrouvée, elle est dans le local. Non mais tu y arriveras pas comme ça. Top. Ah, il va y aller. Elle y va. Ouais, il va. C'est parce qu'il y a un bout de bois qui nous embête. Cochonnerie. Elle doit reculer un peu, non? C'est le bout de bois derrière qui nous fait chier. Ouais, c'est comme par hasard, c'est là où elle a pris une petite écharde. Et du coup, elle y va. Doucement, doucement. Oh. Bah quoi? Oh. Ben tout bouge là-haut. Bah, c'est normal. Attends. Je vais me prendre la lippe. Ouais. Je vais me prendre l'ipée. Faut la mettre vers le bas. Faut forcer vers le bas et pas vers le haut. Haut, mal. Faut la rentrer avant en haut et après on tape en bas. Et elle y va là. Mais non, là il force trop. Ah, il n'y a pas grand chose. Voilà. Là, ça ira. C'est obstine. Hein. Bah oui, je C'est en m'obstine. tapant vers le bas qu'il faut rentrer, pas le haut. Bon, c'est pas le marteau l'idéal pour ça, mais... Attends, on va faire le sens contraire. Descend. On la rentre avant, on la positionne bien sous la poutre et on tape en bas. Ça change pas rien. Bah si, t'as plus de force sur la tête en bas que... Ouais, mais en bas, avec la bande résiliente, elle va pas glisser. Elle va accrocher. Moi, je sens bien ça comme ça. Un vrai marteau, on a ça quelque part? Bah les massettes, elles sont où? On s'en est servi quand on a fait Les marches. les marches. Tiens, elle bouge, alors le pied il bouge. Ah, et puis là, il tourne. Bah oui. Ouais, c'est normal. Ça sera mieux quand même. Je vais un mollo quand même. Hein. Elle doit aller jusqu'à où parce que... Ça, on va regarder un petit peu après. Mais là, déjà, l'enconce est en bas, on la retapera aussi. Ouais. Je pense. Un peu moins. Regarde le suspens. Ouais, trop beau, j'en suis loin. Je pense beaucoup, hein. Là, on est presque au ras. Ouais. Pas grand chose. Un petit coup sur ce côté-là. Ouais. Top. Tu vas sortir, il faut que tu tapes de l'autre côté là. C'est pas mal. Ouais. Ouais, mais plus tu l'es... En fait, elle est pliée vers le bas. Il faut la taper vers le bas pour voir si elle est droite déjà. Ok. Top. On va vérifier. Putain, je vois rien. C'est quoi ce bordel? Bon, fais-le avec le niveau parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Bah, là, elle est droite. Bon, déjà, de toute façon, il faut la taper en bas. Ah. Elle demande encore à reculer. Ouais, il lui en faut encore. Ouais, je suis à zéro là. Ok. Ah, top, top, top. Le truc, il tient plus. Ouais, bah, c'est normal, la poutre, elle est Bah oui, calée mais en il faut dessous, peut-être l'aider à la soulager un peu.
Non? Non, voilà, tu peux l'enlever. Ah putain, il m'a remise. Voilà. Attends. Attendez, elle descendra plus. Donc, ok, il manque encore un petit peu. Elle est encore en pied comme ça. Aussi. Ouais, il manque... Putain, il y a beaucoup. Encore. Attends, je vérifie maintenant. Je mets mon laser. Mais il manque pas grand chose, il manque jusqu'à point de la planche. Là, il touche là-haut, il en manque encore un petit coup. Attends, parce que là tu te déportes par rapport à l'autre. Hein. Attends, je la mets droite. Il écoute pas ce que je dis. Ah non, mais je la mets droite déjà. Elle est un petit peu en biais comme ça. Il faut juste la remettre droite par là. Ok. Là. Et maintenant, elle demande encore un petit peu. Celui-là, je ne l'ai pas regardé encore. C'est comment? Encore un chouille. Encore un peu. Encore un tout petit chouille. Encore une claque et c'est bon. Presque droite. Là t'es droit. Ok. Ok, déjà, Ici, ça c'est maintenant. fait. Maintenant, lui, il lui en manque un petit peu. Il manque à... Là, on est bien là-haut. Ouais, non, faut qu'elle tape un peu en bas. Il n'a pas le choix. En même temps, on a fait le béton. On l'a fait à la première poutre ou à la deuxième? Quand on a fait le béton. La première poutre. Bah, il en manque. Deuxième poutre. Non, deuxième. Ah, j'ai peur. Non, mais là, Attends, on va mettre le laser. là il manque pas grand-chose. Bah, je le vois, le laser. Je l'ai là. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Encore un petit mille, hein. Pas grand chose, hein. Ouais, petit coup de marteau, quoi. Top. Là, c'est bon. Ouais, là, ça va y aller. Attends, je vais vérifier là si elle peut pas bouger. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, on est bon, Marc. Ouais. Non, on va mesurer si on s'est pas planté. Un Non, petit on est droit avec la bulle. Hein. Après, ton voix, il fait pas... Ouais, il n'est pas tout à fait bien droit. Moi, je regarde l'équilibre. Et là, le poteau Il est droit. est positionné. Est-ce que Comme t'as ça, on va expliqué pouvoir le pourquoi visser on mettait au-dessus. un poteau? Oui, parce qu'il y a deux portes-fenêtres de chaque côté. Ouais. Déjà, ça va renforcer aussi la panne du haut.
grillée, bah, elle tourne d'un côté et elle tourne de l'autre. Ouais. Elle a un petit peu rebougé du coup quand t'as tapé. Là du coup il faut... Taper vers le bas. Elle doit ressortir un petit peu en Non, bas. Ou taper par là. ça va, oui. Ouais. Ah, mais elle est vrillée, donc vaut mieux y laisser une marge, parce que sinon on rentrera plus de cadre. Vas-y, un peu plus haut. Ouais, 241, il y a vraiment 2000. Bon, bah, c'est bon. 2000, mais je préfère le sceller laisser avant. avec le cadre. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Donc là, ça nous fait les deux ouvertures. Ouais. Donc maintenant, il faut poser les cadres pour être bien pile poil, et ensuite, on n'a plus qu'à spiter là-dedans. Oui, mais il faut pousser Et tout spiter ça au parce sol. qu'elle est super lourde et je pourrais pas la pousser. Ouais, on va pousser tout ça. Eh ben, on a oublié d'allumer la caméra. Elle fait un poids. T'avais enlevé ça en mesure. Ah. T'avais enlevé ça en mesure. Oui, oui. En plus, il faut que je mette le machin là, en dessous. C'est bon pour toi? 1, 2. Attends. Tu en passes? Ouais, mais si on la rentre, je pourrais plus visser les équerres. Mais je la rentre pas. Non, mais je pourrais pas la tenir en plus si on la rentre. Je vais mettre là où c'est le plus lourd. Tu attends, j'arrive. J'arrive. On la recule un petit peu. Ouais, faut la décaler sur ce poteau-là. 1, 2. Attends, je peux pas la prendre. Faut que je la décale un peu. C'est bon pour toi? Là, c'est Ok. bon. Maintenant, on met un peu de pied. C'est bon. Pour la Donc rentrer. là, comme on est sur du bois, des poutres en bois qu'on est vissées comme ça, et il y aura le clin et tout ça de l'autre côté pour cacher les pattes, donc ça on les verra plus, on s'en fiche. Mais on lui mettra un coup de silicone entre deux. Silicone pour que, voilà, que le bois ça travaille. C'est pour ça que j'ai pris un demi de chaque côté. J'ai 2 mm de chaque côté, 3 mm, pour qu'il puisse travailler sans que ça force sur la fenêtre. Ça roule? Ouais, on met pas de bande résiliente. Ah bah non, on n'a pas besoin. Il va y avoir, vous allez le voir comme ça, je te dis un joint autour qui va me faire justement, le fait que le bois peut bouger, dilater un peu, travailler. Ouais, du coup là, il faut que j'enquille le mien en premier. Je la penche un peu comme ça vers moi, voilà. Comme ça je peux la lever. Ok. Je vais pas passer les pattes. Top. Bah, elle recule pas trop parce que bah, je vais la tenir. Donc on met le laser Il faut qu'elle soit comme ça. à On l'extrémité. garde un demi pour pouvoir mettre notre barrage. Donc C'est on pas- garde le premier cran. Ah, faut que j'avance encore alors. Ah là, de toute façon, c'est pas dedans. Tu me dis, j'y vais ou pas? Attends. Ouais, avance le pied. Tiens-la bien, toi. parce Ouais, que- t'inquiète, elle tombera pas. Voilà. Ah, elle passe pas en haut. Et je suis Ouais, pas parce seule. que c'est l'éclairage, on va regarder l'éclairage. Ouais, ouais, je mets déjà. Tu la serres pas, quoi. Voilà, je mets mon premier point d'appui parce que sinon, on sera bloqué. Eh ben, Déjà, ça la maintient comme ça. la lâche. Ah ouais. Là, t'es bien. Là, elle demande à descendre. Elle demande à monter là-bas. Ah, pourquoi elle touche pas le sol? Oh putain, je l'ai dit en plus. Je l'ai dit avant que... Je viens de voir ça. Pour ça, je dis, bah merde, c'est bizarre, elle est pas droite. Il est où? Je sais pas si on le voit. Ah, il est En là. dessous, il y a un bout de polystyrène qui s'est coincé. Je l'ai dit en plus. Le petit là, polystyrène faut pas bleu. oublier le bout de polystyrène qui est Il en est où? dessous. Il est là. Tu vois le petit bout de C'est polystyrène qui s'est collé en dessous là? Bon, bah, attends. Il faut la redévisser et enlever le machin.
Je dis c'est bizarre, c'est pas droit. Bah ouais, c'est pas droit. C'est ça, tiens, la petite cale. En plus, elle colle bien, alors elle est sur le machin. Oh mince. Bon, il y a le pot de la fenêtre dessus. Donc faut que je fasse quoi? Ah bah faut dévisser. Attends, ça va reculer. T'es sûr? Ça va le faire? Oh, ça va le faire? Ah, elle est collée. Ah, Lâche la fenêtre. oui, mais j'ai peur qu'elle La tombe. tiens, la tiens. Ah, elle est collée sur le machin, c'est bien ce que je disais, il faut la redescendre. Attends. Je l'avais dit. Elle colle bien ces petits trucs. Hop, vas-y, on y va. Évidemment, j'ai le laser. Je vais la tenir et toi tu la décolles. Ok. Oh, incroyable. Attends. Non mais je fais sérieux. Regarde le carré rose. J'aurais pas pu l'enlever. Non, mais- coller. Allez, tu pars. Dégage. Ah bah t'as 2 cm le truc, laisse tomber. On recommence. Donc du coup, il faut faire attention qu'elle ne bascule pas de l'autre côté parce qu'elle est en appui. Regarde, pas tes pattes. Attends, les pattes, elles sont rentrées. Voilà. Ok. C'est l'autre qui va bloquer. Attends. C'est bon pour toi? Ouais. C'est bon. Hop. Oh, elle est descendue. Ouais, c'est normal. Ok. Hop. Ok. Ok. Le duo qui veut pas. Pour une échelle. Ok. C'est bon pour toi? Je reviens? Je pousse? Non, c'est bon. On est bon. Les erreurs des débutants. En plus, je l'ai dit. On va pas oublier qu'il y a un bout de polystyrène. Je l'ai même pas vu le bout de polystyrène. Oh, il faut toujours que ce soit fini, hein. C'est déjà beaucoup mieux aussi au niveau droit, regarde. Je dis aussi là-haut, ça fait un triangle. Ça Ah fait ouais, là. ça fait bizarre. Regarde si elle est droite en bas. Oui, ça bougera pas. La vis de 160, 4 vis comme ça, 2 là, 2 de l'autre côté, ça bougera pas. Attention, on te blesse pas là, elle est suspente. Hein. De là-bas, pareil, 2 de l'autre côté. Je me mets là? Ouais, déjà on va faire ce côté-là. Il pleut. Juste après. À deux sur l'escabeau? Oui, mais on s'en fout. Ça craint rien? Non. Ok. C'est du bon. Hop. Et après, elles seront fixées au sol. 4 vis de 160. 160. Celle-là, 4. On fait un peu plus. Ah, mais il pleut? Tu vas pas fondre 4 vis. Si, il taille. Attention, il faut chuter l'escabeau. Ah, mouille, Maurice. Hop. Il y a 240 dedans. Ça. Hop, Bah, ça, c'est des- toi, hein, tu vas dire Ça, c'est 160, des moi je prends mon 160. plaqué. Ouais, bah, il suffit qu'il y en ait une qui soit mélangée. Ah là, c'est plus bas. Mais là, on biais. Ouais. Sur tes doigts. Allez, deuxième fenêtre. J'enlève l'escabeau, il va nous gêner.
qu'il fait. Ah, il fait sombre, hein, les amis. Ah ouais, là, On n'a pas de lumière de ce côté-là. le sol est vraiment Et puis, bah, il pleut depuis ce matin. Donc, c'est un peu galère. pose là. C'est bon. C'est bon. Tu me dis? Là, c'est une là. Je ferme? Ouais. Tu me dis, hein? Hop, stop. Là, comme ça. C'est une dent. Téléphone. Spam. C'est incroyable. Toujours quand tu es en train de faire quelque chose. J'en ai une. Je vais aller en chercher. Non, mais j'en ai une là-bas. Ok. Allez, aussi au battant. Aussi. Ah Ouais. Ouais, ça n'ira pas grand plus ça. J'ai cherché des poignées, je les ai dans les cartons là-bas. Ah, tu les avais les poignées? Ouais, je les ai les poignées. Je crois qu'on les avait pas, moi. Je les ai. Bon, ça c'est. J'ai tout prévu. Mon petit chaton. Deuxième. Ouais, du coup. Hop, ici. Alors, tu bouges pas, je mets la ici. T'as pas pris le marteau? Elle va là, ouais. Ouais, voilà. Tu as pas pris le marteau? Non, vas-y. Tu tiens? Ouais. T'as préparé ta petite. Ouais. Ok. T'es trop loin, mon chat. Hop, stop. Descends une chouille. Descends, descends, descends. T'es dedans. Ok, je la lève. Je la lève. Ah, Ça ferme? ouais. Ok. C'est bon, c'est bon. Fini, hein. Elle est pas fixée en haut. Je vois pas l'air, elle a pas l'air de se fixer là-haut. Je vais me rendre compte là. Voilà. Alors, Là. tu vas faire? Ouais, comme ça. Et tu la pousses tout le temps comme ça. Comme ça? C'est bon, nickel. Elle est dedans. Elles sont lourdes. Ah, ouais. Bon, elles sont mises, on a encore des petits réglages à faire parce qu'évidemment, il n'y a pas le haut. On doit faire un encadrement en bois, ainsi que là, et ainsi que là-bas. On doit faire un mur en bois. Et comme elles sont très très lourdes, il y a des petits réglages à faire, Mais ça va y aller. mais ça va le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'en penses quoi? Déjà, c'est pas les bonnes poignées, ça nous aide pas non plus. Ouais, c'est un peu chiant, mais c'est bien. Bah, déjà, ça nous donnerait ça. Sachant que les deux côtés là-bas, c'est Oui, fermé. c'est ce que je viens de dire. Et ça sera du bardage aussi, intérieur comme extérieur. Ouais, à l'intérieur, on va faire certainement en bois. Oui, On va venir recouvrir les poutres du coup, comme c'est en sapin. Donc on viendra recouvrir les poutres et puis faire notre finition propre au niveau de notre fenêtre. ouais. Ça chauffe. Et puis ça va donner du charme à la pièce parce qu'on a le pressoir en bois et pierre. Voilà. Et il y a aussi à commander, on n'a toujours pas été voir et on doit y aller d'ailleurs, faire les triangles sur Ouais. mesure. Les fenêtres. Et il ne nous restera plus que ça à installer ici. Et comme ça, on est bientôt hors d'air là-dessus. Demain, On pourra faire cet hiver l'isolation et tout le bordel. il faut finir les deux murs. Ouais. Et puis le haut, ça serait bien. Ouais. Et puis il faut qu'on descende à Bar-sur-Aube pour voir. Bah attends, faut que je fasse déjà des châssis en fait. Il faut que je m'amuse à faire des châssis. Ah, ils viennent pas sur place? Non. Moi Ah je bon fais mon châssis, après tu y ramènes le châssis et lui il coupera les carreaux à l'intérieur. Désolée, je tremble, j'ai froid. La froid, On a été humide toute la journée. fin de journée. Ah oui, c'est froid là. Les amis, on est le lendemain matin et hier on avait posé
Les fenêtres. Les fenêtres. Puis là, on va s'attaquer au lambeau. On a posé sur les côtés pour fermer ces deux parties-là. Mais il a plu comme vache qui pisse hier et tout. Et c'est là que tu te rends compte des infiltrations et tout qu'il peut y avoir des fois ou des problèmes à résoudre. Comme là, vous allez voir derrière nous. Là, il y a plein d'eau par terre. Donc c'est là qu'on voit que le mur, ici, il est complètement sous terre derrière. Hein. Après, il y a le chemin un peu plus loin et puis la piscine qui est tout là-haut. Et le local piscine et puis tout ça. Et cette partie-là, elle est complètement enterrée. Et il a plu beaucoup, ça a dégueulé par-dessus les gouttières et tout ça, et ça s'est infiltré partout. Ouais. Ça s'infiltre là. Et ici aussi, ça coule le long du pressoir, dans l'angle ici, là-bas, là où il y a le raccord de gouttière. Alors c'est pareil, on a la descente de toit de la salle de jeu, du pressoir complet, qui viennent tous dans la même gouttière, une petite gouttière de 80, qui ressort ici, qui descend là, qui sort là-dedans, et après qui va là-bas. Il va falloir qu'on enlève tout ça. Ah ouais, là ça va pas du tout. Donc il va falloir installer une autre gouttière séparément. Ouais, déjà des gouttières plus larges et plus grosses, parce que je vous emmène là-haut pour vous faire voir. Oui. Donc on sort du pressoir, et en fait, la toiture, elle vient ici, du coup, sur ce chemin-là. Ici. Et donc ça, là, on l'avait pas vu, hein. La première toiture, c'est le pressoir, la deuxième là-bas, la salle de jeu, et après il y a les caves. Donc la salle de jeu, il y a une gouttière tout le long, qui vient s'écouler, comme vous avez vu en bas, dans le pressoir, et cette gouttière ici, du pressoir, qui vient comme ça, et qui s'écoule là-bas aussi, et qui va à l'intérieur. Donc déjà, deux grandes pans de toit comme ça sur une descente, c'est un peu juste. Beaucoup. Ça pleut fort et tout, que les gouttières, ça dégueule, que ça n'arrive pas à s'écouler parce que la descente n'est pas assez prononcée et tout. Là, ça s'infiltre en dessous. Ce tuyau-là, vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est un tuyau provisoire parce qu'il y a c'est un tuyau de drainage que j'ai mis à l'envers pour l'instant. Mais ça, c'est pour le local piscine. Le trop-plein du local piscine, lui, hop, il va venir là, on va remettre un tuyau de sang, il va redescendre proprement et il ira dans le pluvial. La gouttière, on va la faire sauter. Oui. Remettre une gouttière plus grosse, mais faire la descente plus dense. Pas dans le sens là, voilà. Mais dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Comme ça, on va refaire une descente de gouttière juste pour ce toit-là. Et lui, on mettra un récupérateur d'eau pour récupérer l'eau de pluie et le trop-plein dans le pluvial. Mais on va récupérer l'eau de pluie pour les plantes qu'il y aura par la suite autour de l'escalier. Mais ce qui m'ennuie... Et cette gouttière-là aussi... Attends mon chou. Donc cette gouttière-là... Hop. Vous voyez, là, elle s'écoule ici. On va enlever la descente pour la supprimer de façon à l'intérieur du pressoir. On va refaire une descente avec un tuyau de sang directement, ça sera plus gros, qui va venir ici en dessous, qui va longer sous l'ancienne gouttière quand on aura enlevé tout ça, jusqu'au bout là-bas pour aller aussi au récupérateur d'eau de pluie et après au trop-plein. Mais on aura deux tuyaux séparés pour toutes ces descentes-là. Celui-là, il ne sera plus à l'intérieur de la maison. Exactement. Et là, c'est pareil, ici, de toute façon, on voit, il y a encore plein d'eau qui reste... Quand il pleut beaucoup aussi, les gouttières, elles sont pas assez larges, déjà pas assez grosses, parce que maintenant on a des pluies, c'est torrentiel quoi. C'est clair, ça déborde et tout. Ça passe par-dessus, ça déborde. Et encore, des fois, là, elle tombe pile poil et elle dégueule. Sur le pressoir là-bas, quand ça coule vite, elle passe au-dessus. Même là, elle passe au-dessus. Et ça nous fait des infiltrations d'eau en bas quoi. Oui. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on arrive en automne et on doit faire les intérieurs et ça, on ne l'avait pas vu. Là, quand il pleut fort et tout ça, ça ravine ici tout le long. Ça passe carrément, vous voyez, par rapport à la gouttière qui est déjà vachement basse à ce niveau-là, ça passe par-dessus, hop là, ça tombe directement par terre. Comme ça descend là, ça s'écoule le long du mur du pressoir et ça coule derrière. C'est... il va falloir refaire tout ça mieux que ça. C'est bien pour des petites pluies, quand il pleut pas fort, des petits trucs et tout, nickel. Mais dès qu'on a des grosses averses, en ce moment, il y a des averses, des fois, c'est... Encore une mauvaise surprise qu'on ne voulait pas faire maintenant. Mais qu'il va falloir qu'on fasse avant qu'on fasse les sols. Avant qu'on fasse les sols, tant qu'il n'y a rien, c'est pas méchant, mais une fois que les sols et tout vont être faits... On n'avait pas vu. Là, on a fini la dalle, on revient le lendemain, plein d'eau. Bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Il y en a marre, c'est mauvais. Dans le gîte aussi, le premier gîte, le pressoir, la petite bête en bas, pareil, j'ai une infiltration dans l'angle de la maison. La gouttière ça coule pas assez vite, ça déborde par-dessus. Ça descend. Il n'y a pas d'isolation derrière les parpaings
Delta MS et tout ça pour protéger, bah l'eau elle sort. Hein. C'est dingue. Donc là, si tu fais le sol, le carrelage et tout, t'es dégoûté quoi. Donc une infiltration sur celui-là. Là-bas, dans l'angle du pressoir, comme la gouttière, tout coule par au-dessus, ça déborde et ça coule partout. Bon, mauvaise surprise, mais il va falloir qu'on s'occupe de tout ça. Alors, pas aujourd'hui, pas là et tout, parce que j'ai pas le matos, tout ça, il va falloir racheter tout ce qu'il faut. Mais les gouttières, il faut prendre des plus grosses. Ah oui, il faut prendre de la grosse gouttière. Je sais plus les tailles, mais ça, c'est des moyennes normales, quoi. Mais ils en vendent des plus grosses déjà, avec une plus grosse capacité. Puis voilà, puis des tuyaux de sang en direct, 80, c'est un peu juste pour autant de toiture. Bon, allez, pour l'instant, on en était à faire tout ça. Et ça, on va s'en occuper bientôt. Ouais. Est-ce qu'on va avoir assez de place et assez de recul? Hop. Bah, il faut que tu t'avances la machine. Attends, le trait il est où? Ah, il est juste là. Tu t'avances la machine, c'est tout. Bah, tu peux reculer encore ou pas? Bah oui, mais après, tu ouvert, tu vas rentrer un seul cinoche. Non, bah là, une coupe. Comme ça. C'est bon là? Ça passe jusqu'à tout là-bas? Ouais. Et bah, c'est parfait. Je fais ma petite coupe, mon petit chaton. Vous voyez, c'est qu'un petit bout en bas, c'est pas des gros morceaux. Hop. C'est bon. Ok. Elle a du mal, elle n'est pas faite pour ça, elle. Ouais, c'est fait pour du petit bois. Mais bon, ça va y aller quand même. Il est bien beau à l'intérieur. Ouais, petite bande. Oui, bah, je vais le tenir hein, parce qu'il faut mettre une planche. Moi je vais lui mettre une planche, mon chat, t'inquiète. Je vais visser à l'intérieur ici. Et après là-haut, il fera la rue. Michel. Oh, Michel. Attention la tête avec les suspentes. J'en ai vu un s'entailler le crâne avec ça alors. Oui, mais là, de la marge. Dans sa tronche. Je vais mettre un bout de bois là derrière. Ok. Il faut une petite. Et là une 140 au lieu de 160. Ouais. Je tiens plus. Ouais, tu bouges pas. Et là, à mettre des chevilles au sol. Avec des lambournes comme ça, on va le bouger. C'est garanti. Je prends les chiffres pour faire des entretoises. Entre les deux, je mesure et je t'en fais deux. Ouais, on va regarder, ouais. Ok. Il est même pas encore splitté au sol.
Déjà, juste quand tu les coupes bien pile poil et que tu les rentres un peu en force, déjà ils tiennent bien. Là, piter au sol, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tire-fonds dans le sol, les deux vis de 160 là-haut, un petit renfort au milieu, et merci, au revoir. Ouais, ok. Plus tout le bardage qu'il y aura après derrière, il sera accroché dessus et tout, c'est pas prêt de bouger. Bon café? Ouais, pause café, John. Vas-y. Okay. Pause café fini. Et oui. Et... Là, tu vas me visser la lambon du milieu. Ouais. Ok. Et après, on met le pare-pluie derrière. On va mettre le pare-pluie derrière, comme ça, on prend pas d'eau sur la tronche. Le dépit complet? Ouais. Donc là, on va lui mettre, c'est du pare-pluie, ce qu'on met sur les toitures, sous les sous-toitures et tout ça. Ça laisse respirer, mais ça laisse pas rentrer l'eau. Et comme ça, tu vois tous les bas de mur et tout, là, toutes les éclaboussures et tout ça. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait la terrasse et tout dehors, et puis même, de toute façon, il en faut un quand même, mais ça va protéger un petit peu, ça va éviter que le bois il soit mouillé au fur et à mesure du temps. Ça va? Tu les m'as tombé, je le savais. Tant que l'escabeau il tient, je vais passer à la gueule. Ok, merci. Tu veux que je te le maintienne J'ai accroché celui-là. Ça a l'air d'être droit. Tu es comment là? En fait, je suis le bas, mais Ouais, là, faut que tu tires par là-bas, oui. je vois rien. Attends, hop, bouge pas. J'ai pas compris. Tu vas à droite là? Là, je suis droite là. Ouais, là, c'est bon. Comme ça? Ouais. Oh putain, j'ai pas assez fort dans ma main. Ouais, je vais le faire. Ah, faut appuyer fort, hein, c'est... Oui, mais ton escabeau, il est pas très catholique. Ah non, je dépasse. C'est bon, c'est bon. J'étais pile poil là, justement. Je l'avais fait pile poil. Là, après, il y aura le recouvrement de après. Faut que tu lèves. C'est bon? Ouais. Ok. Je coupe là. Bah oui, de toute façon, après, il y aura la terrasse ici. Donc, pour l'instant, tu peux le laisser dépasser en Ouais, dessous c'est pour ça. pas que l'eau, elle repasse par-dessus et qu'on soit tranquille, en fait. Donc, voilà ce que ça nous donne par l'intérieur, les amis. Ça nous protège seulement de la pluie pour l'instant, mais au moins, ce sera mieux. J'ai pas envie que tout prenne la flotte et que ça s'abîme. On sera plus tranquille avec ça, le temps que... On fasse après des petits litos de l'autre côté pour laisser une petite lame d'air, une grille anti-rongeur en dessous, le bardage en bois. Puis là, à l'intérieur, on va isoler les laines de bois. Et après, on va refaire un bardage bois à l'intérieur, en lambris, bois, je sais pas encore. On va voir ce qu'on va faire. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Another day, another $1.50. Je le pose. Hop. Ok.
makes me wonder if there's something Hop. missing. C'est bon pour toi, mon chat? Daddy said good is dead. Il reste plus lourd là. Attention pas tomber parce que je suis trop fort. On en mettra après, sinon tu aurais plus de force. Si De tu quoi? décales l'autre. Voilà. Et là, tu as plus de... Non? Un petit peu. Voilà. Maintenant, il faut que tu l'avances un petit peu parce qu'elle est trop... Je vais remettre le niveau. Je vais chercher le niveau. Hop. En bas, t'es bon. Touche plus. Encore un petit chouille. Ah, il y a des bulles. Ouais, nickel. Top. Et elle vit, mais il faut la fixer quand on aura fixé les autres. Je vais la fixer. Ouais. Eh ben, tu auras donné du fil à retordre, celle-là. Elle sauvera pas. Hein? Non, non, ça ne sauvera pas. Ça n'a pas beaucoup de luminosité, mine de rien. Ah bah il fait pas beau là en plus. Hein. Oh là là. Attention. Tu sais que huile, c'est bien. On peut en mettre 50. Non, bah une de chaque côté. Et là, c'est pour l'instant, c'est pas la même traverse, c'est une autre. Là. Chaque traverse sa vis. Elle aussi, elle dépasse, non? Ouais. Un petit peu, tiens. Mmh. La visseuse après ça. Il va se blesser, hein? Voilà. Midi. On est en train de mettre les entretoises pour tout stabiliser. Hop. Et moi je nettoie son tampon. En attendant que ça, elle n'a pas besoin de moi. Ça renforce. Ça va? Oh, faut pas près de bouger. Ouais, il me faut deux autres pour mettre sur les côtés. Impeccable. Nickel. On est parfait. Du coup, là, tu veux mettre la planche, celle-là, en haut. Celle-là, là-haut. Ok. Mais pour les pattes de fixation, on va être embêté après pour les mettre. Ouais. Tu n'y avais pas pensé. Parce qu'elle dit, elle était fière de le dire, mais ça filmait pas. Oui, mais il faudrait peut-être mettre les pattes de fixation avant, sinon tu vas t'embêter pour les mettre et les tordre. Oui. Donc Du coup, le temps qu'elle aille allumer la caméra, j'ai été chercher la boîte qui était là-bas de fixation. J'ai encore raison. Oh là 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 là. Je veux pas dire, mais les femmes,
elles réfléchissent. Quoi? On réfléchit, nous. Quoi? Eh oui. Lui, c'est vite fait. Hop, 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 hop. Faut que ce soit fini. Et on réfléchit avant. Bon, t'en sors. Oh, tu en mets combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ah, il y a 2 frais. Ouais, mais attends, aussi, c'est les pattes aussi du... Ah, j'en ai plus là, c'est... Bah non, ça c'était juste pour les porte-fenêtres qui m'ont donné toutes ces pattes-là. Bah, celles de la petite bête, elles sont où? Ah, j'en ai là-bas. Ah. C'est pas les mêmes attaches. Ok, on va se rapprocher un petit peu parce que ça a l'air gros. Ce n'est pas les mêmes attaches. Et on a oublié de commander l'inter du rideau. Ah, je vois Oui, mais je vais en avoir besoin, Marc. On a du monde bientôt. Oh, il dort dans la lumière. La planche va être fixée juste en dessous sur l'extérieur, pas du coup sur l'intérieur. Sinon, bah, je peux pas mettre mes pattes de fixation pour m'accrocher pour ma fenêtre. Et pour mon isolation et tout, je vais me faire galérer. Donc ce sera mieux comme ça. Attention de pas tomber, t'es au bord, toi. Ouais. Voilà. Ça veut dire pile poil. Comme ça. C'est bon, je suis dedans. Et voilà. Et comme ça, nickel. Là, une vis dans sa tronche. Bon voilà les amis, on a mis... J'étais rechercher une batterie, il n'y avait plus de batterie. La planche qui est là-haut, donc qui est fixée sur la lambourne du dessus, là, la poutre en I. Et sur les 2 grosses poutres de chaque côté, puis ces pattes de fixation. Au moins le dessus de la fenêtre ne bouge plus. Du coup, on aura assez pour l'isolation. Ouais. Je sais pas si on voit grand chose parce qu'il fait sombre, mais ça devrait le faire les amis. Là on coupe la dernière et on la fixe au dessus. C'est parti mon chou. Ouais. Marteau. Tu la tiens? Attends, tu la tiens? Ouais. Attends pas. Hein. Non. Attends. Ok. Ouais, tiens là-bas, celle-là, faut la redresser. Tu l'as redressé comment? Je vais déjà visser celle-là en premier. Comme ça. Oh, putain, ça va être chaud. Ouais. Chercher un sergent. Ah, maintenant, je peux pas. Là on peut pas le passer. Elles sont pas droites. Hein. Oh, c'est fatigant, hein. Ah, sale, c'est pas droit. Hein. Les bouts de bois sont Non, le marteau. vrillés. Je sais pas si vous verrez comme ça, mais en fait elle est comme ça. Oui, ça se voit. Ouais. Tu me donnes le marteau? J'en ai besoin de celui-là. Je vais te donner l'autre, le jaune. Ok. Là, quand tu vas serrer ta vitre, ça sera bon. Ça va la redresser un peu comme ça. Ouais. On va essayer. Par contre, tu aurais dû mettre une pâte de fixation ensemble. Ok. Toi, tu déteins sur moi, ok? 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 Ok. Ok. Est-ce que... Ouais, je vais là. Dis-moi quoi? C'est tout bon. Veritati, taditatam, Ah, c'est quoi ça? veritati, tatitatam. Avec des grandes vesses comme ça, dans la poutre là-haut et sur les côtés, plus après les pattes de fixation, ça bougera pas, ça bougera pas. Bon, il pleut assez là, s'il te plaît. Bah, qui peuvent plus ou moins, je peux chanter quand même. Non, il va y avoir une tempête. Non, mais... Oh, non, mais. Non, mais... Non, mais. Une tempête. Bon, au moins ça. Hein. Là. Oh. Tu les bouffes ou tu les visses, Il y en a partout des vis. Non, là Non, c'est pas un embout celle-là. qui est tombé. Là. T'as un quoi? L'embout. Ah bah non, il est sur l'escabeau. Ah là 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 là. Il était tombé mais sur l'escabeau. On va y arriver. On va y arriver. Oh, oui. Ah bah t'avais une chance sur 2 qui reste sur la marche. Faut que je trouve ça me... Les amis, on se retrouve une nouvelle journée où il pleut, il a plu toute la semaine.
Pas une journée où on n'a pas de pluie toute la journée. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on bosse à l'intérieur. Et il va falloir que je fasse ces fenêtres-là, parce qu'il faut que je ferme en bardage tout le dessus de la poutre là-haut pour qu'on soit en fait tranquille cet hiver, qu'on soit hors d'air, quoi. Que tout soit fermé, qu'on soit tranquille cet hiver pour bosser à l'intérieur. Et du coup, ces fenêtres-là, bah, ça va être des carreaux hein, que je vais installer là-dessus. Bon, j'ai rien filmé parce qu'en fait, c'est vachement long à faire. Mais je me suis fait des triangles sur mesure, pile poil, qui rentrent à l'intérieur des 4 triangles. J'ai fait ça sur mesure, j'ai coupé ça. C'est de la lambourne en fait que j'ai pris. Parce qu'il me fallait au moins 7 cm d'épaisseur pour recouvrir la poutre et les autres font 11. Mais après, il y aura du bardage devant et tout, vous allez voir, ça va être pas mal. Donc, je me suis fait des cadres comme ça, où, à l'intérieur, j'ai coupé. Je vais vous faire voir comment je fais tout ça. Alors, avec pas grand-chose, hein, j'ai réussi à faire tout ça avec une scie circulaire, une scie sauteuse et la petite scie bleue, là. La petite scie bleue sur table là-bas, qui coupe pas droit. Avec si peu de choses, on essaye de se débrouiller. J'ai coupé à l'intérieur pour faire comme un petit renfoncement en fait. Je vous fais voir ça. Donc je me suis coupé, voilà, à l'intérieur une genre de petite entretoise, on va appeler ça comme ça, mais ça sera pas une entretoise. C'est pour que je puisse aller faire des carreaux en double vitrage qui vont rentrer dedans. Et après, bah, ce petit bout là qu'on a coupé, la petite chute, va venir se poser. Alors c'est numéro 3, 2 ici. Va venir se reposer à l'intérieur. Suivant l'épaisseur du carreau, je recouperai bien sûr on va dire la partose. Et après, bah alors le châssis va être vissé directement. J'ai laissé quelques millimètres de jour entre les deux. Va être vissé directement sur les poutres. On mettra le carreau, un petit joint tout autour. Et après, on viendra mettre la partose comme ça à l'intérieur. On viendra la clouer. Et puis voilà, un petit joint. Et ça sera, et encore même pas besoin de joint parce que ça sera déjà collé à l'intérieur. Qu'on soit hors d'air et qu'on soit tranquille avec ça. Et puis voilà, ça fera la Michel, comme on dit. Donc j'en ai 4 comme ça, les amis. J'en ai 2 pointus comme ça, là, en triangle. Si on peut appeler ça un triangle, il n'y a aucune cote qui est pareille. En plus, je me suis dit, bah, t'en fais un, c'est nickel, parce que l'autre et tout. Non, en fait, ils n'ont pas les mêmes cotes. Les 4 ont des cotes différentes. Ça se joue à pas beaucoup, mais ça se joue à quelques centimètres de plus ou de moins. Bon, en fait, c'est vraiment 4 carreaux uniques. Les 4 carreaux n'auront pas la même taille. Et bah j'ai fait les 4 triangles comme ça. Donc là vous en avez 2 et 2 autres qui sont là. Donc hier j'ai fait ça, mine de rien j'ai passé presque une journée à faire ça. Plus découper à l'intérieur les 2 là. Il m'en reste encore 2 à faire. Bah franchement c'est vachement long à faire. Ils sont vissés ensemble, je me suis pas pris le chou hein. C'est vissé, voilà, toc toc toc, terminus. Un petit coup de ponçage une fois que tout sera terminé, un petit coup de pâte à bois où il y a besoin, et puis voilà, ça fera la rue Michel. Alors je me fais un petit espacement de 1,5 cm de largeur sur 4 cm de profondeur. Et après 1,5 cm pareil de l'autre côté de profondeur. Comme ça, on sera tranquille. Normalement, le carreau, il y a largement la place pour qu'il puisse passer à l'intérieur. Ce que j'espère, c'est que ce bois-là va pas trop bouger. Alors sachant qu'il va être vissé sur les poutres tout le long, on va le visser à chaque fois partout. Normalement, il ne devrait pas bouger. Parce que c'est ça le problème du bois comme ça, qui est pas sec, ça bouge quoi. Ça ne devrait pas bouger. Pas bouger, comme on dit, pas bouger, pas bouger.
C'est comme ça que je faisais hier. Hop. Voilà. Sinon je vois pas où je dois m'arrêter. Il y a une vis. Ah mon chou. Bah oui, j'arrive pas à lui l'appeler pour ta mère. Le petit boîtier, ça lui pour. Il faut débrancher et le rebrancher. Hein? Faut débrancher et le rebrancher. Ah bah ça, je savais pas. T'en sors tout seul? Oui. Mais il a moins plus, mais il pleut moins fort. T'as besoin d'aide? Il roule. Ah, ça en fait de la sueur de bois. Ça en fout un bazar. Ça en fout un bazar. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Rien sur rien. Exactement. Cela, avec la scie circulaire, ça me fait un petit rond à l'intérieur et bah, ça me le creuse pas entier jusque là, quoi. Quand on s'arrête pour éviter de couper sur la longueur totale sur les autres, quoi.
Et voilà, ça nous fait notre petite encoche pour poser le carreau. Et puis bah, ça m'en servira de parclose. On aura juste à couper l'épaisseur suivant le carreau qu'on aura. Voilà les amis, les cadres sont prêts. J'ai plus que du fignolage à faire dans les petits angles et tout, et après que j'aille voir une airwatterie pour me faire couper des verres sur mesure. Mais déjà au moins, ça c'est prêt, c'est une bonne chose. C'était long à faire quand même, mine de rien. On verra bien ce que ça donnera. Allez, petite pause café, et après on poursuit les travaux. Les amis, ça y est, on est sur une fin de vidéo. Eh ouais. Ouais, ça nous aura pris 2 jours. Ouais, mine de rien, 2 jours pour faire tout ça. C'est fini. pas encore fini, il y a encore pas mal de choses à faire, mais il faut racheter aussi du matos. Ouais. Et puis bah, là, tout ce qu'on voulait, c'est que ça soit comme ça, hors d'eau et hors d'air pour l'instant. Hors d'eau, on y était, mais hors d'air. Donc c'est bien, tout ferme bien, tout est bien, nickel. Il n'y a plus qu'à continuer tout ça, les amis. Ouais, et on vous dit à la prochaine. Non, il y a un petit pouce avant. Ah, ou un petit pouce, ou et même 2 petits pouces. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, les amis. À la prochaine. Bye bye. Coucou les amis. On se retrouve dans la véranda parce qu'on a des colis encore des colis. Ouais, super. Vous êtes des amours. Le soir parce que vous êtes des amours les abonnés. Merci Fabienne. Ouais, Fabienne Belgique. de Belgique qui nous a envoyé une petite lettre, une petite carte postale, pardon. Et un don. Elle est belle l'enveloppe avec le petit chien, trop mignon. Et super gentille, elle nous a écrit un beau petit mot qu'on garde pour nous. Et puis elle nous a donné un petit peu de sous pour faire ce qu'on veut, acheter des plantes et tout. C'est super gentil, Fabienne. Ouais, mais faut pas, c'est... Moi, ça me fait mal au cœur quand même. Ça plane pour moi. Ça va bien, les amis? Ou quoi? Ouais, ça va bien. Ils sont vraiment adorables. Ouais, gentil comme tout, Fabienne. On va te répondre. Merci beaucoup, Fabienne. J'ai déjà répondu. T'as déjà répondu? T'as été très rapide, Je toi. savais qui c'était. Des gros bisous, Fabienne. Bisous. Et on a Viviane. Qu'est-ce que c'est que ça? Viviane à Grasse, dans le 06. C'est en bas de la France, ça? C'est Nice, je crois. Ah, je suis nulle en géographie. Je vais pas dire de bêtises. Oh là, la gauche fois là. Ouh là là, des livres. Des livres pour la bibliothèque, les amis. On va faire une collection de livres. Alléluia. On va avoir tout ce qu'il faut comme livre. Tiens. Merci. Ah, c'est super cool. Il y en a plein. C'est la collection complète. Si, ça y est, je sais qui ça va maintenant.
Agatha Raisin. MC Breton. Ouais, le petit mot, je vais le garder pour nous. Hein. Ils sont tout neufs. Dis donc. Waouh. Et on va avoir une super bibliothèque. Merci beaucoup Viviane, c'est super gentil. Eh ben tout ça, ça sera pour Plein de bisous. notre bibliothèque quand on va s'occuper du pressoir. Ouais. Ce qui est cool, Il y a c'est du boulot dans la bibliothèque. Ouais, mais il va falloir qu'on fasse une belle bibliothèque C'est parce un grand qu'on a travail. beaucoup de livres qu'on a eu et tout, et c'est super top. Des jeux de société et tout qu'on va positionner, tout ça, ça va être bien. Ouais, on va ouais. faire quelque chose de sympa, les amis. Et ben Viviane, du coup, on a rangé tous les livres, on était en train de lire ton petit message. Mais on vous attend. Bah oui, quand tu passes dans le coin, envoie-moi un petit message. On va Quand se vous voulez contacter. passer, vous passez. Ouais. Voilà, tant qu'on est prévenu, bien sûr. Ouais, On fasse pas idéalement du nous prévenir. ciment, Voilà. au moment où vous êtes là. c'est plus mieux. Merci, des gros bisous. Bisous, bisous. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant.